éclair de génie, les jeunes années d'Évariste. Gallois. Évariste Gallois naît le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, en France. Son père est maire de la ville et sa mère lui transmet son amour pour la littérature classique et la philosophie. À 12 ans, il entre au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Son talent exceptionnel pour les mathématiques se révèle rapidement. Il dévore les éléments de géométrie de Legendre et progresse bien au-delà du programme scolaire. Ses professeurs ont du mal à suivre son avance rapide. La passion de Gallois pour les mathématiques éclipse bientôt toutes les autres matières. Il voit le monde à travers des structures abstraites et des équations. Cet intérêt exclusif le conduit à négliger ses autres études. Son intelligence est indéniable, saisissant les concepts complexes avec aisance. Gallois préfère la recherche originale aux travaux imposés. Cet esprit indépendant se heurte à la rigidité du milieu universitaire de l'époque. Les murs de l'académie, les difficultés et les premiers travaux de Gallois. À 16 ans, Gallois tente le concours d'entrée à l'école polytechnique, mais échoue. Les examinateurs ne comprennent pas la profondeur et l'originalité de sa pensée. Ce rejet alimente son ressentiment envers l'ordre académique. Sans se décourager, Gallois poursuit ses recherches sur la résolution des équations polynomiales. Il développe une approche novatrice, utilisant la théorie des groupes, jetant les bases de la théorie de Gallois. Gallois soumet son travail à l'Académie des sciences, mais il est perdu par Augustin-Louis Cauchy. Cette mésaventure exacerbe sa frustration envers l'establishment académique. Il soumet à nouveau son travail au concours de l'Académie pour le Grand Prix de mathématiques, mais il est perdu une seconde fois. Ces pertes répétées aggravent sa méfiance envers le monde académique. Il a le sentiment que son génie est délibérément ignoré. Malgré les revers, Gallois persiste dans ses recherches. L'aube d'une nouvelle algèbre, dévoilement de la théorie de Gallois. La théorie de Gallois révolutionne la compréhension des équations polynomiales. Elle fournit un cadre pour déterminer la résolubilité des équations par radicaux. L'approche de Gallois relie la résolubilité d'une équation à la structure de son groupe de symétries associées. Le concept central est le groupe de Gallois qui capture les symétries essentielles d'une équation polynomiale. En analysant ce groupe, Gallois peut déterminer si l'équation peut être résolue par radicaux. Cette découverte est une avancée majeure en algèbre. La théorie de Gallois introduit le concept d'extension de corps, permettant l'étude des nombres algébriques. Elle ouvre la voie au développement de l'algèbre abstraite. Les travaux de Gallois ont eu des implications profondes dans d'autres domaines des mathématiques. La théorie de Gallois reste une pierre angulaire de l'algèbre moderne. Rejeté et incompris. Les malheurs académiques de Gallois. La carrière académique de Gallois est marquée par les déceptions et les rejets. Ses méthodes non conventionnelles se heurtent aux normes académiques. Son génie est largement méconnu de son vivant. La perte de ses manuscrits par Cauchy et Fourier est dévastatrice. Il a le sentiment que son travail est saboté. Cela alimente son ressentiment envers l'establishment académique. Le tempérament fougueux de Gallois et ses critiques acerbes l'isolent de la communauté mathématique. Malgré les revers, il n'abandonne jamais ses recherches. Il affine sa théorie et croit en son importance. Son dévouement aux mathématiques est indéfectible. Un esprit rebelle. L'activisme politique et l'emprisonnement de Gallois est profondément impliqué dans les troubles politiques de son époque. Il embrasse les idéaux républicains et s'oppose à la monarchie. Il rejoint la garde nationale, s'opposant à la monarchie des Bourbons restaurée. En 1831, Gallois est arrêté pour avoir porté un toast au roi Louis-Philippe avec un poignard à la main. Cet acte est interprété comme une menace contre le roi, ce qui conduit à son emprisonnement. Cette expérience radicalise encore davantage Gallois. En prison, il poursuit ses recherches mathématiques.
À sa libération, Gallois s'engage dans une liaison amoureuse avec Stéphanie Félicie Poterin du Motel. Cette romance malheureuse conduit à un duel. Le dévouement de Galloise à son travail reste fort, même dans des circonstances difficiles. Son activisme politique et sa vie personnelle s'entremêlent tragiquement. Le duel fatal, tragédie et dernière lettre. En mai 1832, Gallois est provoqué en duel. Les circonstances restent mystérieuses, peut-être motivées par la politique ou liées à sa liaison amoureuse. La nuit précédant le duel, Gallois griffonne ses idées mathématiques. Il écrit une lettre à son ami Auguste Chevalier, exposant les concepts clés de sa théorie. Le 30 mai 1832, Gallois affronte son adversaire et est touché à l'abdomen. Il meurt le lendemain à l'âge de 20 ans. Sa dernière demeure est inconnue. Sa mort tragique met fin à une brillante carrière. Dans sa dernière lettre, Gallois exhorte Chevalier à partager son travail avec les plus grands mathématiciens. Cette lettre devient un témoignage du dévouement de Gallois aux mathématiques. Elle sert de plaidoyer final pour que son génie soit reconnu. L'héritage d'un génie, l'impact durable de Gallois. Le travail de Gallois finit par être reconnu. Liouville publie les manuscrits de Gallois en 1846, marquant le début de la reconnaissance de la théorie de Gallois. Les idées de Gallois révolutionnent l'algèbre et fournissent un cadre pour comprendre la résolubilité des équations. Son travail a jeté les bases de nombreux développements ultérieurs en mathématiques. La théorie de Gallois est devenue une pierre angulaire de l'algèbre moderne. Ces idées ont eu un impact sur diverses branches des mathématiques, notamment la théorie des nombres, la géométrie et la topologie. L'héritage de Gallois s'étend bien au-delà de sa courte vie. Son histoire a captivé l'imagination du public, le dépeignant comme un génie incompris. Sa vie est une source d'inspiration pour les aspirants mathématiciens. Elle démontre le pouvoir de la persévérance et de la passion. L'influence de Gallois sur les mathématiques modernes. La théorie de Gallois est indispensable aux mathématiques modernes. Elle étudie des problèmes allant de la résolubilité des équations à la structure des corps de nombres algébriques. Une application clé est l'étude des extensions de corps, explorant les relations entre les structures algébriques. La théorie de Gallois fournit un cadre pour analyser ces relations. Elle est utilisée en géométrie algébrique pour comprendre les symétries des variétés algébriques. La théorie de Gallois aide à classifier et à analyser les structures géométriques. Son travail a eu un impact significatif sur le développement des systèmes de calcul formels. Ces systèmes utilisent des algorithmes basés sur la théorie de Gallois pour résoudre des problèmes complexes. Ce sont des outils essentiels pour les chercheurs et les scientifiques. L'image romantique du génie tragique, la vie et la mort prématurée d'Évariste Galois contribuent à l'image romantique du génie tragique. Son histoire résonne avec l'idée d'un esprit brillant, fauché en pleine ascension. Ses luttes contre l'establishment académique et ses convictions politiques passionnées renforcent cette image. L'histoire de la dernière nuit de Galois, griffonnant fébrilement ses découvertes, est devenue légendaire. Elle symbolise l'urgence et le dévouement qui accompagnent souvent le génie. Le mystère entourant le duel ajoute à l'attrait de l'histoire de Galois. Les questions sans réponse sur sa mort alimentent les spéculations et l'intrigue. La reconnaissance posthume des travaux de Galois consolide son statut de génie tragique. Ses idées révolutionnaires ont d'abord été rejetées, puis saluées comme révolutionnaires. Conclusion. La flamme éternelle de Galois. La vie d'Évariste. Galois, bien que courte, a laissé une marque indélébile sur les mathématiques. Sa théorie révolutionnaire a transformé l'algèbre. Ses idées continuent d'inspirer les mathématiciens. L'histoire de Galois est un témoignage de persévérance et de poursuite du savoir. Malgré les revers, il n'a jamais renoncé à ses recherches mathématiques.
Son dévouement est une source d'inspiration pour les aspirants mathématiciens. Le nom de Galois est à jamais gravé dans les annales des mathématiques. Sa théorie est une pierre angulaire de l'algèbre moderne. Son héritage nous rappelle le pouvoir durable de l'ingéniosité